Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur cette chaîne d'hypnose pour une séance qui va vous aider à vous libérer d'une addiction, vous accompagner dans votre démarche afin de prendre soin de vous. Et c'est avec bienveillance que je vous conseille d'être suivi dans votre sevrage par un spécialiste. Le plus important pour moi, c'est votre bien-être et aussi le fait d'avoir la chance de vous accompagner vers une libération d'une ou plusieurs addictions. Pour atteindre votre objectif, il est important de persévérer, de rester déterminé. Un peu comme l'enfant qui apprend à faire du vélo. Il tombe, apprend, retombe, mais il reste déterminé et un jour, on ne sait pas toujours pourquoi, il roule sans roulette et se sent très fier de lui et de ce qu'il a accompli. Moi qui étais fumeur il y a plus de 10 ans, je sais que ce changement n'est pas évident, que cela demande un investissement personnel, que cela demande aussi de s'occuper de son esprit en faisant par exemple des choses qui vous plaisent, qui vous permettent de vous retrouver. Il vous faudra aussi comprendre pourquoi vous en êtes là, et faire pourquoi pas, et si nécessaire, un travail émotionnel de donner une autre saveur à votre vie en lui apportant encore un peu plus de sens. Dans ce domaine-là, je pense que c'est un vrai plus d'être soutenu dans votre démarche par des personnes qui sont proches de vous ou de votre famille. Cela leur permettrait aussi de mieux vous comprendre, surtout si à un moment vous êtes un peu plus nerveux qu'à votre habitude. Mais sachez que cette séance est aussi une aide précieuse pour lâcher prise, se détendre, se relaxer profondément. Je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit calme afin de permettre à votre corps de commencer cette agréable séance d'hypnose par un moment de relaxation. Souvent, je constate que les personnes qui souhaitent se relaxer apprécient d'être allongées. Cela leur permet de profiter de ce moment de pause pour s'intéresser à ce qui compte pour eux. Il y a des personnes qui cherchent à lâcher prise, d'autres recherchent à avoir un dialogue interne plus constructif, plus positif. Il y a même ceux qui profitent de ce moment de calme pour donner plus de sens à leur vie en choisissant une autre voie. Et je vous dirais très honnêtement, peu importe la méthode, voire la première intention, tant que ces changements en vous vous amènent vers une vie beaucoup plus saine, plus positive, d'être plus vous tout simplement. Et vous pouvez accepter cette invitation, cette rencontre avec une autre partie de soi et entrer progressivement dans un état d'hypnose. Et bien que je ne sais pas vraiment si vous préférez entrer dans une transe moyennement profonde ou si vous allez entrer profondément dans une transe très agréable, mais je sais que cet état permet à beaucoup de personnes de ressentir une sorte de détachement, de ressentir que le corps est plus ou moins légèrement lourd, en apesanteur, alors que l'esprit devient, lui, de plus en plus léger. Et juste avant de pleinement profiter de cette belle balade dans votre esprit, peut-être pourriez-vous permettre à ma voix de vous accompagner le long de ce voyage. Je vous invite alors à détendre les muscles du corps au rythme de votre respiration. De simplement relâcher tout le stress, toute la tension, pour porter votre attention sur la façon dont votre respiration vous permet de vous relaxer, de détendre de plus en plus le corps.
Une respiration qui peut se faire de plus en plus calme, souple, aérienne, libre d'apporter à chaque inspiration de l'oxygène. Cet air vital qui permet à nos cellules de bien fonctionner et de se détendre. Il m'arrive de penser que notre corps est vraiment bien fait, car la respiration nous permet de récupérer juste ce qui nous est nécessaire. Une respiration parfaitement adaptée à nos besoins, car lorsque l'on se repose, on utilise moins d'énergie et l'on consomme de ce fait moins d'air que lorsque l'on est en mouvement. Et juste le fait de se reposer, se détendre, permet aussi de poser sa respiration. Et c'est ce qu'ensemble, si vous me le permettez, nous allons mettre en place. Une respiration calme, reposante pour le corps et inspirante pour l'esprit. À votre rythme, à votre manière, inspirez lentement et expirez profondément. Expirez pour se débarrasser de tout ce dont le corps n'a plus besoin. Expirez profondément pour vous libérer de toutes les tensions, pour ressentir un grand relâchement et mieux récupérer. Prenez ce temps pour vous, pour prendre cette petite pause. S'arrêter, poser un regard en soi et reprendre son souffle pour mieux avancer. Inspirez tranquillement, librement. Inspirez et laissez chaque inspiration vous apporter de la légèreté dans le corps et dans les pensées. Et vous pouvez rendre cette relaxation de plus en plus intérieure en fermant les yeux lorsque c'est le bon moment pour vous. Lorsqu'une partie de vous est prête à voir en vous, à approfondir 2 fois plus cet état. Inspirez et expirez de manière fluide et détendue. Et laissez l'inspiration vous apporter de la légèreté pendant que l'expiration vous libère de toutes les tensions. Allez-y. Inspirez. Expirez. Comme pour mieux se reconnecter à soi. Et alors que vous êtes là, que vous m'entendez, que le corps se détend de plus en plus, que vous respirez calmement, le corps se détend de plus en plus à chaque respiration pour vous permettre de profiter d'un grand moment transcendant et très aérien. Ce moment qui vous permet de voyager profondément en vous, de voir ce qu'il y a à voir, entendre ce qu'il y a à entendre, ressentir ce qu'il y a à ressentir et comprendre ce qu'il se passe en vous à un autre niveau pour changer, pour retrouver cette belle personne que vous êtes et
chaque expiration peut venir sublimer ce moment que vous prenez pour vous en vous libérant de tensions, de douleurs, de maux, pour être totalement dans le bien-être, dans l'instant plaisant. Prenez plaisir à laisser le calme se faire de plus en plus calme, car il est vraiment agréable de se détendre, se relaxer, de prendre du temps pour soi. Laissez ce moment s'évanouir dans le temps pour être à contre-temps et s'épanouir en avançant dans cet espace en vous. Et se faire, d'ici peu, la surprise d'être bien dans son corps et bien dans son cœur. Et au départ, lorsque l'on entre en état d'hypnose, on peut avoir cette impression d'être un peu plus là que pas là, pour être plus ou moins là que pas là. Et bien que vous n'êtes pas consciemment obligé de prendre conscience de tout, progressivement vous pouvez prendre inconsciemment conscience que les bruits extérieurs, les sensations, les jeux de lumière sont de moins en moins présents à l'extérieur, alors que progressivement à votre rythme vous vous intéressez à ces sons, ces images, toutes ces sensations agréables qui sont perçues à l'intérieur du corps et dans vos pensées. Peut-être alors pouvez-vous imaginer que vous ouvrez une fenêtre ou une porte qui donne sur votre monde intérieur, afin de mieux voir, comprendre ce qu'il s'y passe, comprendre cette partie de vous plus émotionnelle, votre inconscient. Et pendant que cet état s'approfondit, votre inconscient peut faire plein de choses, comme imaginez que vous êtes dans un bel endroit alors qu'une partie de vous prend plaisir à vous libérer de vos maux, des mauvaises habitudes, pour vous permettre de retrouver votre pouvoir de décision. Et une partie de vous peut très facilement m'entendre et attendre qu'il se passe de profonds changements en vous, alors que l'autre peut vous changer dès à présent ou d'ici quelques instants, lorsque cet état sera encore plus profond et transcendant. Et vous pouvez être curieux ou curieuse d'apprécier progressivement ce grand bien-être qui s'installe en vous. Un moment de volupté drapé de sérénité. Un moment favorable au développement personnel, à votre épanouissement. Et cela vous permet de retrouver une vie plus harmonieuse, plus en accord avec la belle personne que vous êtes. Peut-être pouvez-vous voir tout simplement des images pendant que vous ressentez des sensations apaisantes dans le corps et que votre inconscient change tout en douceur vos habitudes, dans le parfait respect, le pardon, la tolérance et l'amour de soi. Comme s'il était possible de faire table rase de certains mots, de certaines choses blessantes du passé. Car je me dis que ça doit être plaisant de retrouver son libre arbitre, son pouvoir de décision, de juste être soi, sans jugement, sans autosabotage. Je me dis aussi que peut-être vous pouvez continuer de profiter de ce moment pour laisser disparaître les tensions du corps, pour prendre plaisir à porter votre attention sur tout ce qui s'y passe d'agréable. Appréciez
tout ce qu'il y a de plaisant en vous en ce moment. Faites-le jusqu'au plus profond de votre être, de votre âme. Et laissez certaines pensées passer, être évanescentes pour qu'une partie de vous s'attache à d'autres pensées, à celles qui vous permettent de trouver un éveil pour votre être, de vivre une sublime renaissance, de saisir une belle opportunité pour que, tel le phénix, vous renaissez de tous vos sens, pour que la joie danse et anime votre cœur et que votre sourire soit votre évidence, le sens d'une vie, votre quête du bonheur. Et je me dis tout naturellement qu'il est la bonne heure pour vous, pour qu'une partie de vous tende la main, pour changer par amour et pour de meilleurs lendemains. Peut-être est-il temps pour vous de poser votre regard en vous sans jugement, avec douceur, bienveillance, pour vous libérer de votre dépendance, de vos liens avec certains produits qui ne sont que le produit de joie illusoire, de plaisir artificiel, le produit bien souvent d'une profonde tristesse. Et l'heure n'est pas au jugement, mais plutôt au changement. Il vous faut changer, plutôt que de croire qu'il est possible d'arrêter à tout moment. Cessez de croire en tous ces mots qui vous mentent et qui légitiment un besoin de continuer dans une mauvaise direction, qui vous rendent plus dépendant. Ces mots qui font de vous le grand perdant face au produit ou face à une situation. C'est d'abord vous qui payez l'addiction. Et plus vous pensez à arrêter, moins cela a fonctionné. C'est comme si une partie de vous ne comprenait pas les ne pas ou les interdits. Alors que le premier pas serait de dire ce que l'on a à dire et de penser positivement, s'autoriser à être heureux ou heureuse. Mais vraiment heureux ou heureuse. Et d'accepter d'être parfois un peu plus triste. D'être tout simplement dans la pleine saveur de la vie. Et moi, je suis persuadé qu'il est possible de changer dans la douceur en le décidant profondément. Alors, pendant que le corps se détend de plus en plus, que chaque respiration continue de vous apporter beaucoup de légèreté, je vous invite à mobiliser en vous toutes vos ressources pour sortir de cette nuit, pour retrouver la lumière naturelle de votre sourire et quitter cette addiction où c'est le produit qui vous dicte vos choix, vos comportements, jusqu'à vos amis, des partenaires de boisson aux gens stupéfiants, des personnes parfois un peu perdues, parfois des personnes qui pour sûr ne remplaceront jamais un ami sincère, un amour éternel, une famille toujours présente, qui sait, peut-être même un enfant dont les yeux brillants vous ont toujours vu en super-héros alors que vous êtes juste super et accro.
savez, la vie n'est pas toujours facile. Il faut savoir se remettre en question, se poser les bonnes questions pour trouver sa belle direction. Et je sais qu'avec des si, on referait le monde. Vous avez probablement juste voulu mordre la vie à pleines dents, ou vivre votre vie tranquillement. Et ce produit, ou cette habitude, est devenue pour vous une valeur sûre, un repère, un lieu où toutes les raisons sont bonnes pour s'y réfugier. En effet, seul vous savez si, sur votre parcours de vie, il y a eu un accroc, un grain de sable qui a grippé un rouage et qui a entraîné une désillusion à croire en une illusion, en un paradis artificiel. Mais c'est bien vous qui décidez, vous qui tirez les ficelles, vous qui pouvez vous libérer de ces sévices du corps et de l'âme, qui ont parfois donné la larme à l'œil. Et l'heure a sonné. Il est temps de changer. Changer pour être un peu plus soi. Et qui mieux que vous peut trouver ces outils? Qui mieux que vous peut vous rendre ce service qui est de vous détacher de ces vices, de retrouver votre liberté d'exister, votre liberté d'être soi? Car votre vraie liberté commence lorsque vous pouvez choisir. Et vous avez le choix, pendant que vous entrez de plus en plus profondément dans cet état de bien-être, de commencer à vous libérer de vos chaînes. Ces bientôt anciennes entravent à votre bonheur. Et vous pouvez peut-être inconsciemment penser que j'appuie là où ça fait mal. Et si tout cela n'était qu'une succession de vérités? Et parmi certaines vérités que je porte dans mon cœur, j'ai la certitude que chaque personne peut changer avec la vérité, de l'amour et de la volonté. Et cet amour, au départ, il doit provenir du plus profond de vous. Il doit être l'étincelle de vie dans votre regard, les prémices d'un feu de joie qui annonce le retour de la vie et l'envie d'être en vie. Eh bien, que vous soyez plus ou moins là, détendu, que votre respiration est calme, que vous m'entendez, peut-être même que vous écoutez ma voix, une voix calme, posée, reposant, et que ça fait du bien de se détendre le corps et l'esprit pendant que ça change en vous, pour vous libérer de votre accoutumance. Et vous pouvez facilement vous faire la surprise de mettre en place à votre éveil, de nouveaux comportements beaucoup plus sains, respectueux de votre corps, de votre esprit, de votre âme, de qui vous êtes au fond. Vous savez, c'est un peu comme lorsque l'on a eu la tête sous l'eau trop longtemps, et il nous tarde de respirer, de prendre de l'air frais, retrouver un souffle de vie qui permet en toute tranquillité de nager dans le bonheur et vivre en pleine santé. Et il est important de se détacher à votre rythme de ce faux lien. Cette folie pour être juste libre de dire un jour que votre habitude appartient au passé, libre de relire votre vie
heureux de constater d'avoir maintenant été sage de tourner la page pour écrire un nouveau chapitre. Un chapitre qui pourrait commencer par des mots d'amour, des mots encourageants, sortis de vos pensées les plus intimes, comme « Je m'aime tel que je suis »,« Je crois en moi »,« Je vais y arriver », c'est juste une question de temps. Je vous invite, avant d'écouter des petites histoires qui peuvent vous aider à changer intérieurement, à approfondir cet état dès que vous entendez le mot estime. Dès que vous entendez le mot estime, vous approfondissez cet état par 2. Et cet état devient 2 fois plus profond et vous entrez 2 fois plus en transe. Car il vous faudra beaucoup d'amour et d'estime pour changer. De l'amour de soi, un amour suffisamment puissant pour écrire une nouvelle page de votre vie dans le respect et l'estime de soi. De l'estime de soi comme pour accepter de choisir un meilleur chemin. L'estime de soi qui permet à cette belle personne que vous êtes d'être soi, sans artifice, soit heureux ou heureuse, soit sans produit, et retrouver cette estime qui vous permet de vous sentir beau ou belle au naturel. Cette juste estime qui libère votre parole et vous permet de dire facilement ce que vous avez à dire. Posez vos limites. Et c'est sincèrement de tout mon cœur et avec toute mon estime que j'espère que vous trouverez dans mes petites histoires ce qu'il vous faut pour définitivement changer. Et lorsque l'on parle de changement, je ne peux m'empêcher de penser à cette histoire qui parle de 3 petits singes qui vivent en liberté et qui avaient un jour trouvé une belle bananeraie à proximité d'une usine. Plusieurs fois par jour, les 3 petits singes mangent des bananes sans prêter trop attention à la qualité des bananes. Vous savez, on a vraiment beaucoup de similitudes avec des singes. Ce sont des êtres vivants, tout comme vous et moi, et tout comme nous, ils ont des émotions, des habitudes, des amis, une famille. Et comme nous, ils font des choix plus ou moins raisonnables ou passionnels, émotionnels. Eux, ils avaient pris l'habitude de manger soit par pulsion, soit par habitude des bananes à proximité de cette usine. Bien évidemment, ils auraient pu choisir autre chose, d'autres fruits ou un autre endroit. Mais disons que c'est la vie qui les a emmenés là, tout simplement, et qui s'étaient tous les 3 accoutumés au fur et à mesure au goût de celle-ci. Puis un jour, Constantin remarque qu'il leur faut toujours plus de bananes pour être satisfait. Et quand il manque de ce délicieux fruit, il se sent un peu plus nerveux. Alors il essaye de parler à Colin, mais en vain. Car Colin est un singe très émotionnel qui préfère se taire plutôt que dire ce qu'il ressent. Et cela a joué parfois quelques tours aux 3 singes. Alors Constantin parle à Coralie pour lui dire qu'il y a quelque chose d'anormal dans ces bananes, car il constate que leur envie de banane augmente de plus en plus. Mais Coralie fait mine de ne pas entendre. Elle se bouche les oreilles.
il est bien possible que cette situation convienne à au moins 2 des 3 singes. Constantin, qui est le plus réfléchi, décide, lui, d'arrêter de se voiler la face, de retrouver sa liberté de manger d'autres fruits beaucoup plus sains, meilleurs pour la santé, et d'éviter de céder à ses pulsions. Il fait le choix de profondément changer. Constantin est vraiment déterminé et souhaite que le meilleur pour sa famille, alors il décide de mettre toutes les chances de son côté en allant parler encore à son frère et à sa sœur, afin d'ensemble trouver une solution. Et l'on sait bien que chacun a son petit effort à fournir pour que l'entente dans la fratrie se passe au mieux, et pour que ça change, que cette situation s'améliore, et qu'ils puissent vivre heureux, longtemps et en pleine forme. Constantin leur dit que lui, à son niveau, il doit arrêter de se cacher les yeux, éviter de fuir la réalité. Il doit prendre en considération ceux qui se présentent à lui. Toi, Colin, tu dois t'affirmer et dire ce que tu ressens plutôt que de consommer plein de bananes comme pour taire ces mots qui cherchent à sortir. Ces mots qui cherchent à nous dire certaines choses. Il est vraiment important de t'exprimer. Les émotions, c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi, et tu peux les partager lorsque cela est nécessaire. Il n'est pas nécessaire de tout contrôler. Enfin, Coralie, il te faut accepter d'entendre parfois les choses qui te déplaisent. Savoir s'écouter est aussi important que savoir s'exprimer. Et c'est de cette façon qu'ensemble nous ferons de meilleurs choix. Car si nous nous associons, chacun de nous à son niveau décide un petit peu de changer, de mettre en place de nouvelles habitudes beaucoup plus saines, de prendre le temps de la réflexion, être plus attentif, nous pouvons facilement éviter de choisir des champs de bananes, de fruits ou de légumes qui nous empoisonnent. On a besoin des uns des autres. Le discours de Constantin fut rapidement efficace. Bien évidemment, ça s'est fait avec un peu d'effort. Mais chacun des sages a son mot à dire et a eu l'opportunité de s'affirmer et d'être soi, d'être libre, de vivre en pleine santé. Cette petite discussion a même renforcé les liens dans la famille, car ensemble, on est beaucoup plus fort. Alors, je me dis que peut-être ces parties de vous qui vous composent peuvent aussi s'associer pour vous libérer. Libérer votre corps de l'addiction en le voulant profondément, en décidant de changer. D'arrêter de refuser de voir cette réalité qui vous déplaît et surtout de s'écouter. Entendre cette petite voix quand elle vous dit du bien. Et je pense que vous êtes au bon endroit, au bon moment, pour effectuer ce travail en vous maintenant. Et c'est pour cela que je vais me taire quelques instants. Allez-y. Prenez ce moment pour vous, pour avoir ce dialogue interne qui va vous permettre de vous libérer, de dire ce que vous ressentez, de mettre en place des changements qui vous permettent d'être plus à l'écoute de cette autre partie de vous, d'arrêter de vous voiler la face avec des excuses, des illusions. Je vais me taire quelques instants pour que vous soyez totalement libre d'avoir ce discours avec cette autre partie de vous.
je propose à votre inconscient de fermer le poing de votre choix et faire comme s'il pouvait tenir entre ses mains l'objet ou un objet représentant votre addiction. Allez-y. Imaginez que vous avez l'objet de votre addiction dans votre main. Et laissez bien votre main fermée pendant qu'une partie de vous dit, vous montre, vous fait ressentir tout ce qui vous lie à votre dépendance. Vous pouvez aussi visualiser les moments du passé ou certaines paroles blessantes. Souvenez-vous des sensations, des émotions, de tout ce qui vous a amené vers cette addiction. Remontez dans votre passé émotionnel. Remontez aussi loin que cela est nécessaire. Comprenez ces attaches à votre dépendance comme pour mieux faire ce qu'il y a à faire, sans défaire. Remontez maintenant encore plus loin en vous, là où sont gérés vos comportements automatiques. Faites en fonction de votre vécu le lien entre vos comportements automatiques et les pensées, les mots, les émotions qui traversent votre esprit et déclenchent cette pulsion. Remontez là où sont vos comportements automatiques comme pour mieux les désactiver en coupant le lien entre certaines pensées, certaines émotions qui déclenchent cette pulsion. Vous savez, je dis souvent qu'il est important de comprendre les choses pour mieux s'en libérer. Et vous êtes au bon endroit pour faire ce qu'il y a à faire, comme lever en vous certaines barrières, vos croyances limitantes, défaire ce qu'il y a à défaire, comme défaire ces liens émotionnels et comportements automatiques que vous avez avec cette addiction. Et votre inconscient peut maintenant mettre dans la main qui est fermée, qui est serrée, toutes les paroles blessantes, les autosabotages, les émotions, les pensées, les images de votre passé émotionnel qui vous ont amené à cette accoutumance. Allez-y. Mettez maintenant toutes les associations inconscientes qui déclenchent automatiquement aussi ces pulsions associées à votre addiction. Mettez dans cette main toutes les paroles blessantes, les autosabotages, les émotions, les pensées négatives, les images de votre passé émotionnel qui vous ont amené à cette accoutumance. Faites ce travail en profondeur, en toute sécurité, en toute intimité. Faites-le pour vous, pour définitivement vous libérer de cette addiction qui vous pourrit la vie. Acceptez de changer, pour laisser la place à un tout nouveau comportement positif, une toute nouvelle habitude qui vous amène sur un chemin de santé, vous apporte la joie,
d'être vraiment soi, soit bien, soit libre et vivant. Et arrêtez de laisser une dépendance parler en votre nom. Et alors que vous respirez calmement, tranquillement, que vos muscles sont détendus, qu'il est appréciable de se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps, en phase avec qui l'on est au fond. Une partie de vous trouve en vous une ou plusieurs raisons suffisamment puissantes pour que ça change encore plus dans vos pensées, dans votre comportement, pour vous libérer définitivement de votre addiction. Et plus vous pensez ou visualisez cette ou ces raisons suffisamment puissantes pour vous libérer de votre addiction, plus ça change en vous, et votre main s'ouvre comme pour vous confirmer que ces changements se mettent en place à un niveau beaucoup plus profond, que ça change dans vos émotions et dans vos habitudes. Et de plus en plus, votre main s'ouvre et vous vous coupez de tout ce qui vous lie à cette accoutumance, comme pour accepter que cette bientôt ancienne addiction perde la main mise sur votre comportement. Vous vous libérez à un niveau inconscient et faites au plus profond de vous le choix de vivre et de mettre définitivement de côté cette mauvaise habitude. Et je vous propose de donner encore plus de sens à cette séance, lui donner une belle direction. Et profiter de cet espace en vous, de cette proximité avec une autre partie de soi pour vous faire ce geste de pardon, un geste d'amour, vous dire des mots qui peuvent s'associer à cette séance et en décupler les effets. Et seul vous, à cet instant, savez précisément ce qui plairait à votre cœur et vous donnerait encore plus de force et de courage pour l'avenir. Profitez de cette proximité avec une autre partie de vous pour vous faire ce geste de pardon, déculpabilisant, ce geste motivant ou vous dire des paroles suffisamment puissantes qui résonneraient en vous et qui s'associeraient au changement qui se passe en vous déjà pendant cette séance. Allez-y, faites-le pour vous. L'on dit parfois que tout ce que l'esprit peut imaginer est vrai pour lui, et ce que l'on peut visualiser tend à se réaliser. C'est pour cela que je vous invite à vous imaginer d'ici quelque temps, lorsque vous serez totalement sevré, libéré de cette ancienne addiction. Visualisez-vous, imaginez-vous, projetez-vous dans l'avenir. Vous sentez vraiment très bien, envahi par un sentiment de fierté. Peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose que vous avez toujours souhaité faire, comme réaliser un rêve ou un projet. Ou bien, vous profitez du bonheur simple des gens qui sont chers à votre cœur, qui sont fiers de vous, de votre parcours, de votre réussite. Vous êtes devenu un exemple de courage et de force, leur prouvant que tout est possible lorsque l'on a décidé de changer. Profitez de ce moment pour donner une belle direction, un nouveau sens à votre vie, pour mettre la santé, l'amour, la joie au cœur de votre vie. Allez-y, visualisez-vous d'ici quelque temps lorsque vous serez totalement libéré de votre addiction. Et rendez cela le plus réel possible.
partir de maintenant, vous êtes libéré de votre addiction et vous prenez du plaisir à prendre soin de vous. À partir de maintenant, vous mettez le bonheur, la joie au centre de votre vie. À partir de maintenant, vous vous respectez, vous vous estimez et vous avez de belles pensées pour vous. Vous êtes, chaque jour qui passe, conscient de votre force et de votre capacité à changer pour être pleinement vous. À partir de maintenant, vous recréez un vrai lien social et vous continuez de prendre soin de vous et cela participe à votre épanouissement. 5. Apprêtez-vous à revenir ici et maintenant avec un grand pouvoir de décision dans votre vie, avec des nouveaux changements qui vont se mettre en place au fur et à mesure du temps. 4. Votre inconscient continue de vous libérer des habitudes nocives dans votre vie et vous adoptez un comportement beaucoup plus positif et sain pour vous. 3. Votre inconscient va progressivement reprendre sa place et le conscient la sienne. Vous serez surpris d'être beaucoup plus positif et déterminé. 2. Tranquillement, vous revenez ici et maintenant, vous sentant merveilleusement bien, apaisé, serein ou sereine, avec de plus en plus le sourire. 1. Vous prenez ces quelques secondes pour vous, pour revenir avec le sourire et de belles pensées. 0. Vous pouvez revenir ici et maintenant avec le sourire, vous sentant merveilleusement bien dans votre corps, en paix avec vous-même. Bonjour. Cette séance ne se substitue pas à la consultation d'un spécialiste, d'un addictologue. Elle est un accompagnement. Je vous recommande vivement de consulter régulièrement, car pour moi c'est aussi cela, prendre soin de soi, et pour ma part, prendre soin des autres, c'est leur donner un maximum de chances d'être heureux et en pleine santé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je remercie Claudia. Je tenais à lui dire que, même si j'ai mis un peu de temps, je tiens toujours mes promesses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker cette séance, à faire découvrir votre chaîne d'hypnose à d'autres personnes et me donner tout simplement votre ressenti, vos évolutions dans le temps, ce qui a changé dans votre vie. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Mettez la joie au cœur de vos actions et dans vos pensées. Et je vous dis à très bientôt.